Si tu penses qu'il se passe plus grand chose dans l'écosystème crypto, eh bien tu risques d'être surpris. Dans cette vidéo, on va regarder les événements qui arrivent très bientôt en janvier 2023. La liste n'est évidemment pas exhaustive, mais je pense que tu auras une bonne idée de ce qui va se passer. On a potentiellement les bitcoins de MTGOX qui seront redistribués. MTGOX à l'époque, c'était un petit peu le Binance du moment. C'était une des premières plateformes qui permettait de venir acheter de la crypto-monnaie dessus, notamment du bitcoin, et de le stocker. Il y a eu des soucis sur lesquels je vais pas élaborer dans cette vidéo, et ils ont fait faillite. Ils avaient des dettes, et dans ces dettes-là, il y a environ 140 000 bitcoins qui risquent d'être redistribués aux personnes qui les avaient perdus en janvier 2023. Ça fait plusieurs fois qu'on entend parler de cette affaire-là, du moment où ça va être redistribué. A priori, ça devait déjà être cet été, mais ça a été reporté si j'ai bien compris. Dans tous les cas, seules les personnes qui sont vraiment concernées ont connaissance de la date exacte et de la procédure, parce que pour le coup, il y a vraiment énormément d'informations qui circulent, et c'est très difficile de faire la part du vrai et du faux. Ça pourrait donc représenter environ 140 000 bitcoins qui pourraient potentiellement être vendus, ce qui serait évidemment bearish sur le court terme. Pour Optimism, on a la fin des quêtes. C'était des petites activités sympathiques que tu pouvais réaliser sur la blockchain Optimism et qui permettaient d'obtenir des NFT. Sachant qu'il y a un airdrop qui arrive très bientôt sur Optimism, il y a eu énormément de spéculations sur le fait que ces NFT là donnent lieu finalement à un airdrop. Tu as encore jusqu'au 17 janvier si tu as envie de participer et de faire quelques quêtes. On a également une version mise à jour d'Optimism qui ne devrait pas trop tarder, la version Bedrock. Elle a pour objectif de faire de l'optimisation et de rendre la transition L1, L2 beaucoup plus efficace. Pour le coup, on n'a pas de date officielle, on a juste un communiqué qui date d'août et qui expliquait que normalement ça devait sortir en Q4. Ce sera probablement reporté un petit peu parce qu'on arrive vraiment à la fin du Q4, donc peut-être en janvier. Pour la blockchain Métis qui essaye d'attirer AV depuis un petit moment maintenant, depuis presque une année, eh bien ils sont en train d'y arriver. Il y a quelques semaines, on a eu un temperature check pour le déploiement d'AV sur Métis. Le résultat est plutôt positif, même si certaines baleines sont contre. On a 60% des personnes qui sont pour. Sachant que Métis est en train de travailler sur quelque chose d'assez innovant avec notamment l'identité décentralisée, eh bien il y a de bonnes chances que ce soit réalisé en partenariat avec AV pour pouvoir permettre des prêts sans surcollatéralisation par exemple. En tout cas, c'est un gros catalyse pour une blockchain d'avoir AV qui la rejoint et c'est quelque chose qui est en cours depuis un petit moment déjà maintenant. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment attendu. Au niveau de la blockchain Phantom, il y a également du nouveau. André Cronge, le bonhomme qui fait un petit peu figure de proue pour la blockchain, est de retour. Ça fait depuis le début de l'année que le bonhomme a pris un petit peu ses distances avec la blockchain et avec tout ça, en tout cas publiquement, mais a priori pas en privé. Et a priori, il est de retour et il a commencé à refaire de la communication sur Phantom, notamment avec un communiqué sur les finances de Phantom que j'ai expliqué dans une vidéo récemment. La conclusion, c'est que Phantom a un runaway d'environ 30 ans, ce qui leur permet de pouvoir avancer de façon agressive alors que le marché s'effondre. On risque donc de voir pas mal de nouveautés et pas mal de choses intéressantes arriver sur Phantom, et je pense que je vais faire une vidéo parce qu'ils ont vraiment annoncé des trucs de dingue. Je pense notamment à la monétisation des frais de gaz ainsi qu'à l'abstraction des comptes, ce qui ferait en sorte qu'une simple adresse mail pourrait permettre de générer des comptes sur la blockchain Phantom par exemple. Et Phantom sera également présent à une grosse conférence en fin du mois de janvier, le Quantum Miami. La DeFi sur Arbitrum continue à être intéressante et il continue de se passer énormément de choses. On a GMX qui est toujours leader et qui représente 40% de la TVL de la blockchain, et on a également Dopex qui commence à faire des moves plutôt sympathiques. Même si la TVL reste plutôt faible, ils ont des mises à jour qui arrivent, notamment avec la V2 et un système de Volt qui permettent d'avoir des tokenomics qui seront plutôt intéressantes dans le futur. Autre constat sur Arbitrum, je pense personnellement qu'elle a un coup d'avance sur Optimism, car Arbitrum pour le moment n'a pas encore révélé d'incentives avec ses propres tokens. Autre chose plutôt intéressante à noter, c'est que sur Arbitrum, il n'y a pas encore de DEX qui est majoritaire. Le plus gros DEX à l'heure actuelle c'est SushiSwap, mais SushiSwap est très clairement en perte de puissance, et en second on retrouve Uniswap. Est-ce qu'on aura peut-être un DEX natif qui va venir émerger et qui va venir prendre une grosse position sur le marché? Bien ce sera peut-être le cas avec Dictum qui devrait lancer dans pas si longtemps que ça. Dictum qui sera donc un fork de Solidly qui sera disponible sur la blockchain Arbitrum. D'ailleurs il est même censé lancer le 30 décembre, donc aujourd'hui. Au niveau des NFT sur Solana, les plus grosses collections, c'est-à-dire des Gods et Youths, ont décidé de bridger et de bouger, c'est-à-dire d'arrêter d'être sur Solana et d'aller partir sur Ethereum et Polygon respectivement. Solana commence à avoir de plus en plus de projets partir, ça a commencé notamment avec Phantom, le wallet, qui a décidé de prendre en charge Ethereum, et suite à ça, on a eu une dégringolade et une grosse quantité de projets qui ont décidé de partir et de bouger. Pour le coup, je vais pas rentrer dans les détails ici, c'est quelque chose qui mériterait très clairement sa propre vidéo. Sur la Binance Smart Chain, on aura en cette fin d'année ou en début 2023 le lancement de Tena Finance. À ma connaissance, ce sera le premier fork de Solidly qui sera lancé sur la Binance Smart Chain, et ils ont de très gros partenaires comme
Anchor, The DAO Maker ou encore Frax Finance. Ils en ont d'ailleurs plein d'autres et il y a un gros airdrop qui est prévu. On pourra donc regarder le 5 janvier s'il n'y a pas de changement pour voir si tu es éligible ou pas. On a également une version 4.0 qui arrive sur Venus en janvier, et Venus, si tu ne le sais pas, c'est un projet qui ressemble un petit peu à ce qui se fait sur AV. Ça permet de faire du lending borrowing. Pour information, c'est sur la Binance Smart Chain et c'est un truc que j'ai déjà utilisé, ça fonctionne plutôt bien. On aura également peut-être plus d'informations sur le cas de Ripple, c'est-à-dire le XRP contre la SEC. Pour le coup, c'est pas une affaire que je suis plus que ça, donc je suis pas vraiment au courant de ce qui se passe en ce moment. Et on aura également plusieurs gros unlocks qui vont arriver en janvier-février. On a Moonbeam, on a LuxRare, on a The Sandbox, on a 1inch ou encore DYDX qui vont avoir de grosses inflations qui arrivent en janvier ou février prochain. Si tu veux plus d'informations sur ces unlocks qui pourraient avoir un effet dramatique sur le prix de ces crypto-monnaies, eh bien je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Dans celle-ci, j'explique exactement ce que c'est un unlock et pourquoi ça peut faire tomber certaines crypto-monnaies. Merci de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!